À chaque fois que je viens en Côte d'Ivoire à Abidjan, j'ai une tradition. Et cette tradition, c'est de venir ici dans le quartier dans lequel j'ai grandi, où je me trouve actuellement, à Koumassi, un quartier populaire d'Abidjan qui m'a vu naître. Parce que je pense qu'il est important, comme le dit l'adage, de savoir d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on a grandi. Parce que même si on ne sait pas où on va, savoir d'où est-ce qu'on vient nous permet vraiment de pouvoir nous tracer un chemin. J'ai décidé de revenir ici aujourd'hui pour vous montrer ce quartier, afin de permettre à toutes les personnes qui pensent qu'il n'est pas possible de réussir, même si on est dans des situations difficiles, de permettre de vous voir, de vous montrer que c'est possible aussi de réussir malgré les difficultés, les problèmes, les situations dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Donc pour toi qui me regarde, je vais te dire que tu peux réussir. Il te suffit juste d'avoir le bon mindset. Parce que même si j'ai grandi ici, j'avais un mindset différent, un mindset qui m'a permis vraiment de pouvoir aller loin et de pouvoir écrire l'histoire que je voulais écrire. Donc là, je suis ici, je me rends compte que pas beaucoup de choses ont changé. Les murs sont quasiment pareils, les écoles sont quasiment les mêmes, les gens sont quasiment pareils. Mais une chose a changé et c'est moi. Je me rends compte que j'ai changé, je suis devenu une nouvelle personne, une personne différente parce que je vois le monde différemment désormais et cela me permet de me dire qu'en réalité, rien ne m'est impossible. Et pareil pour toi également, rien ne t'est impossible. Tout ce que tu veux réaliser dans ta vie, tu peux le réaliser. Il te suffit juste de rêver grand, de voir grand et de te dire surtout que c'est possible. Parce que si ça a été possible pour moi de quitter ce quartier pour arriver dans d'autres sommets, c'est qu'il est possible aussi pour toi, peu importe ta situation actuelle, de la quitter pour réussir. Et c'est mon message pour toi dans cette vidéo. Je vais t'emmener tout au long de cette vidéo dans chacune des parties dans lesquelles vraiment j'ai grandi, où ma mère a fait ses études, où je suis allé à l'école primaire, où on vivait. J'avais déjà montré cette maison. Eh bien, je vous la montrerai encore une fois pour que vous puissiez savoir vraiment les conditions difficiles dans lesquelles j'ai grandi et finalement que vous puissiez être inspiré vous aussi pour vous dire que vous pouvez réussir, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Tout a commencé dans le collège Pascal de Koumassi, juste derrière moi, parce que c'est là que ma mère était élève en classe de première quand elle est tombée enceinte de moi. Imaginez une étudiante brillante qui avait de grands projets dont les parents voyaient grand, elle tombe enceinte à l'âge de 21 ans. Que faire? Et du coup, elle a dû quitter la maison familiale parce qu'elle a été mise à la porte pour être tombée enceinte à l'époque. Et elle a dû partir vivre avec mon père très tôt pour pouvoir couvrir, comment je peux lui dire, les apparences et donc finalement vivre en tant que femme à cet âge-là. Je peux vous dire que c'était un brisement pour elle parce qu'elle avait envie d'aller très loin dans les études et comme elle a l'habitude de me dire, les études qu'elle n'a pas pu faire à cause de moi, eh bien c'est moi qui allais le faire. C'est pour ça que j'ai mis vraiment un point d'honneur sur les études. J'ai travaillé le maximum possible pour pouvoir la rendre fière dans un début et pour aussi pas qu'elle regrette. Mais malgré ça, elle n'a jamais regretté de m'avoir eu. Elle m'a assez protégé. Elle m'a permis vraiment d'être l'homme que je suis aujourd'hui parce qu'elle m'a inculqué les valeurs primordiales que sont le goût du travail bien faire, l'amour du travail bien faire. C'était très important pour elle. Malgré le peu de salaire qu'elle avait à l'époque, 150 000 francs CFA par mois, elle voulait vraiment qu'on ait le meilleur et elle se battait. Elle faisait des cours de répétition, beaucoup de choses pour nous permettre vraiment de pouvoir avoir un certain style de vie avec les moyens qu'elle avait. Elle m'a aussi inculqué la générosité parce que c'était important pour elle d'être généreux. Elle était assez généreuse avec tout le monde, disponible pour les gens, prête à aider à tout moment. Et elle m'a aussi inculqué une troisième chose qui était très importante, l'honnêteté. Parce que pour elle, c'était important, c'était crucial d'être honnête et d'être sérieux. Eh bien, ce sont des choses qui m'ont permis aujourd'hui, moi, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir, malgré le fait que j'étais dans ce quartier, de voir grand, de voir les choses différemment et de pouvoir la rendre fière. Aujourd'hui, je suis content de ces valeurs qu'elle m'a inculquées parce que ça fait de moi l'homme que je suis. Je suis Jean-Yves aujourd'hui parce que ma mère a été assez présente pour moi, parce qu'elle m'a vraiment dirigé, elle m'a vraiment conduite, elle m'a vraiment aidé à devenir une meilleure version de moi-même.
Quand je suis né ici, 2 ans après ma naissance, malheureusement mon père a fait faillite parce qu'il gérait très mal son argent. Donc ma mère, mon père et moi et mes frères et sœurs qui étaient plus grands que moi, on a dû quitter Abidjan, la capitale ivoirienne, pour aller vivre dans la sous-région à Gagnoa, dans un village. Donc imaginez ma mère qui avait grandi ici, qui avait déjà ses habitudes ici, aller jusque dans un village pour revivre de façon un peu difficile. Mais elle a fait quand même. Et au bout de quelques années, ça ne se passait pas très bien avec mon père. Donc elle a décidé de revenir à Abidjan. Elle est revenue, elle a trouvé un travail pas très loin. Et grâce à ce travail, elle a pu me mettre à l'école, dans l'école primaire de Sikoji, dans le groupe scolaire Sikoji, dans lequel j'ai fait mes premiers pas ici à Abidjan parce que j'ai commencé dans la classe de CE1. Donc là, voici la classe que j'ai faite. La classe de CE1, c'est là que je m'asseyais, dans cette classe-là. Et c'est ici vraiment que j'ai passé un clair de mes études primaires. J'ai fait le CE1, le CE2 et j'ai sauté la classe de CM1. Visiblement, j'étais brillant. Et je suis allé en classe de CM2 et j'ai eu mon entrée en 6e dès le premier coup. Et après mon entrée en 6e, je suis parti dans le collège, dans un autre collège, La Colombe, à Koumassi, pour pouvoir suivre mes études collégiales et suivre le lycée. Et après en terminale, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller après au Maroc. Et je sais, il y a beaucoup de personnes qui disent comment j'ai fait pour aller au Maroc si c'était difficile pour les parents. Et bien ça, je le dirai dans une autre vidéo pour que vous puissiez savoir comment provoquer la chance pour réussir dans votre vie. Bon, là, nous nous trouvons dans la rue dans laquelle se trouvait notre petite maison ou notre appartement. C'était un appartement de 1 chambre salon. Je vous rappelle que quand ma mère était ici, après mon père a quitté le village pour la rejoindre et ainsi de suite. Mes frères sont venus. Chacun est venu après. Donc là, on était 12 dans une maison de 1 chambre salon. 12 personnes, on dormait où on pouvait. Et c'était quand même assez difficile, mais ça ne nous a pas empêché d'être assez soudés dans un certain sens. Et donc du coup à l'époque il n'y avait pas du tout ces maisons devant là parce que la petite maison se trouve derrière. Et j'ai beaucoup de souvenirs dans cette petite boutique parce que c'est ma mère qui l'a fait construire avec ses économies. Et elle avait prévu faire une petite boutique là, malheureusement qui n'a pas marché pour plusieurs raisons. Donc malheureusement cette boutique a servi à autre chose. Quand je dis malheureusement, elle a plus servi elle m'a servi à étudier. Donc pendant que tous mes frères et sœurs étaient de l'autre côté dans la maison, moi je venais ici la nuit, très tard. Et je travaillais comme pas possible. Toutes les nuits, je bossais jusqu'au lendemain. Ça, c'était quand j'étais au collège. Parce que ma mère m'avait bien fait comprendre que, écoute Jean-Yves, si tu n'es pas né d'une famille riche, il fallait qu'une famille riche naisse de toi. Et c'est ce qu'elle n'arrêtait pas de me dire. Mais vous ne pouvez pas être timide dans ce genre de quartier là. C'est un quartier où tout le monde se cherche un peu en quelque sorte, comme on dit ici à Abidjan. Donc j'étais obligé à un moment donné de me raffermer, de m'affirmer, de montrer qu'on ne doit pas jouer avec moi. Même si j'étais un enfant qui était tout le temps dans ses bouquins, tout le temps dans les livres. Vraiment les livres étaient mes meilleurs amis. J'avais très peu d'amis à l'époque parce que moi je connaissais que les études quoi. Travail, 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 travail. Et ben voilà. Mais vivre là, ça m'a permis de sortir de ce truc de travail et de me dire bon, il faut que je m'affermisse dehors, il faut que j'arrive à faire des choses que les gens vont vraiment comprendre et se dire que l'enfant il a certes grandi ici mais il a pu réaliser de grandes choses et c'était ça vraiment mon objectif. Je vous rappelle mon adage préféré, vise la lune et au moins si tu la rates, tu peux tomber parmi les étoiles. Et j'avais toujours ça en tête et c'était mon leitmotiv. On va rentrer à l'intérieur pour que je vous montre comment c'était petit. La maison dans laquelle on est, certainement des gens habitent dedans. À l'époque, tout ça, ça n'existait pas. Tout ce qui est devant là, il y avait une grande cour où on jouait ici. Et puis après, le propriétaire, je crois qu'il a dû construire ça. On n'était plus ici de toutes les façons. Il y a tellement de souvenirs qui remontent là. Donc là, c'était 4 maisons. Hello, bonjour. C'est avec 4 maisons, 1, 2, 3, 4.
On était ici exactement. Ici. Vous voyez comment c'est vétuste. On était là, donc c'est une petite maison où il y a une toute petite cour, une petite cuisine, des petites douches et puis un salon, une chambre. Et donc dans ça, on était 12. On était 12 avec mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère et moi. Donc c'est là qu'on était et c'est là vraiment que j'ai passé une bonne partie de mon enfance ou de ma jeunesse, de la 6e à la terminale. Donc ça c'est l'entrée de la boutique devant. Alors, quand mes frères et sœurs travaillaient, ils restaient ici, je partais là pour travailler. Et bien voilà une dame, elle vit tout ici. Comment vous allez? En tout cas, c'était un passage ici. Il était bon, c'est pas comme il était devant lui. Hein. Toujours, même ma petite sœur là, toujours pas bon? Ah bon? Je dis, ah, quand les enfants pleurent, il faut, pardon, bien les prendre, il faut pas faire livre, il faut coller. Elle a en train de mettre tous mes trucs dehors là. Il faut, pardon, faut partir à la pharmacie. Ah bon? Tout ça, c'est Ivo qui faisait, ouais, je me rappelle très bien. Tu as fait les médicaments là, en tout cas, merci beaucoup. C'est rien, c'est rien. C'est à vous, on va dire merci. Tous les jours, les grandes personnes disent, si tu as respecté grandes personnes, Dieu aussi ne va pas te rendre. C'est ça. En tout cas, ta maman, même un jour, elle m'a dit, elle dit que si Ivo n'était pas là, je ne sais pas comment il est devenu. Ah bon? Elle, c'est une fois, il t'a dit ça. Voilà, ça. Il dit, Ivo, en tout cas, il est tout pour moi. Ah, ouais. Il est tout pour moi. En tout cas, tu faisais tout aussi. Nous-mêmes, on a vu. Ah bon, il faisait quoi? Quand tu quittes à l'école là, tu laves douche. Ah bon? Tu prépares du riz. Ah, Ivo. On était là, non, tu faisais tout ça. Ah, c'est ça, Dieu aussi t'a béni aujourd'hui. Amen, c'est ça. En tout cas, quand tu fais quelque chose pour tes parents là, jamais ça ne tombe pas dans l'eau. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais bénédictions là, c'est derrière toi. C'est ça. Et puis, c'est pas avec ton parent simple, tu faisais nous tous. Moi-même, j'ai vu. Si c'était un autre enfant là, on va dire, l'enfant n'était pas bon. L'enfant n'était. Des fois, même si c'est assis, tes amis viennent. Tu dis, attends, je l'avais dit, dis non, je vais t'aider. Tu dis non, c'est bon, je vais finir tout de suite en quartier. Ou bien, j'entends. C'est ça. Si j'entends tout, mais c'est une fois qu'elle dit ça. Non, non, non. C'est bénédiction là qui est derrière toi aujourd'hui. Ouais. Voilà, j'ai plus de mots. Plus de mots. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de pouvoir savoir où est-ce que je voulais partir. Et c'est surtout ce message que je veux donner à tout le monde. Hein. Je ne fais pas cette vidéo forcément pour vous montrer la misère et tout. C'est juste pour vous dire que tout est possible. Il faut juste avoir le mindset. Et aujourd'hui, avec toutes les opportunités que nous avons en tant qu'Africains, on n'a plus droit aux excuses. Tu ne peux te trouver aucune excuse. Moi, je ne me suis jamais trouvé d'excuses. J'aurais pu me dire, ah, mes parents n'ont pas fait ci, mes parents ne m'ont pas donné ça, mes parents n'ont pas fait ci, ils ne m'ont pas donné une maison comme je voulais, j'ai pas eu une enfance comme je voulais, mais je ne me suis jamais trouvé d'excuses. Tout ce que je devais faire, c'était juste de travailler pour améliorer mon avenir, c'est tout. Et c'est vraiment ce que ma mère n'arrêtait pas de me dire. Je pense qu'elle a bien eu raison. Pendant que d'autres personnes se trouvaient des excuses, mettaient tout sur les gouvernements et tout, moi je me disais, je ne pouvais compter que sur moi. Et le fait de me dire ça, ça m'a permis de prendre mes responsabilités. Donc si j'ai un message pour vous tous à travers cette vidéo, c'est de vous dire, prenez vos responsabilités. Comptez que sur vous pour réussir dans la vie. Le gouvernement ne fera rien pour vous. Les chefs d'État ne feront rien pour vous. Vos parents ne sont même pas dans l'obligation de faire quoi que ce soit pour vous. Vous vous imaginez. Donc vous n'avez que vous pour compter sur vous pour travailler. On a Internet pour créer des business. On a aussi toutes sortes de business, surtout ici quand je regarde en Côte d'Ivoire. L'argent vous appelle dans tous les sens. Vous avez la possibilité, peu importe le pays dans lequel vous vivez, que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez en Afrique, vous pouvez réussir en comptant sur vous, en investissant sur vous, en acquérant des compétences qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Voilà ce que j'ai comme message pour vous. Et rappelez-vous toujours ça. Vous pouvez naître d'une famille pauvre. Vous pouvez naître d'une famille qui n'est pas riche. Mais vous avez le devoir de faire en sorte qu'une famille riche naisse de vous. Vous pouvez naître d'une famille qui n'est pas riche, mais vous avez le devoir de faire en sorte qu'une famille riche naisse de vous. Et c'est mon message pour vous. C'est avec ce message que je vais terminer. On y va, on travaille pour changer la face de l'Afrique. Merci.